J'espère que vous passez une bonne journée. Je vais prendre avec vous la lecture de Néhémie chapitre 6 aujourd'hui. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem, l'Arabe, m'envoyèrent dire viens et ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce messager une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmou affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis vers Shemaïja, fils de Delaja, fils de Méhétabéel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Et je répondis, un homme tel que moi prendre la fuite? Et quel homme pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je commettrais un péché en suivant son avis. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Lorsque tous les ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation, et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. En ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija, et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par un serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arash, et que son fils Joshanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérékia. Il disait au même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer.